Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur le livre de Jonas. Le livre de Jonas parle de la miséricorde. Amittai, dont le nom veut dire fidèle, loyal, était le père de Jonas. Jonas, son nom veut dire colombe. Il était le premier missionnaire en terre étrangère. Jonas était originaire du village de Gath-Hépher. D'accord? Nous le voyons dans le livre de 2 Rois, chapitre 14, le verset 25. Ce village était de la tribu de Zaboulon, situé au nord de Nazareth en Galilée. Nous voyons dans le livre de Josué, chapitre 19, le verset 13. Les pharisiens donc mentaient en disant qu'aucun prophète n'était sorti de la Galilée. Nous voyons dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 52. Les Ninivites se sont repentis et la destruction a été ajournée. C'est le plus grand réveil. Nous le voyons dans le livre de Jonas chapitre 3, le verset 10. La ville de Ninive serait construite à l'époque de Nimrod et sa population adorait Nanche, déesse poisson. D'accord? Cette déesse était mi-homme, mi-poisson, donc certainement une sirène. Jonas ne voulait pas que Dieu pardonne les Ninivites. C'est pourquoi, dans le chapitre 4 du livre de Jonas, Dieu enseigne à Jonas que les âmes des hommes sont plus précieuses que le ricin qu'il a pleuré. Car, nous le savons, lorsque Dieu a détruit l'arbre sous lequel Jonas se trouvait, Jonas a pleuré. Au verset 10 de Jonas chapitre 4, la Bible dit, « Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jonas ne voulait pas, ou du moins Jonas n'était pas d'accord que Dieu pardonne les Ninivites, les habitants de Ninive. Mais il a pleuré, il était en colère à cause du ricin qui le couvrait, d'accord? Et lorsque Dieu va détruire ce ricin, Jonas va pleurer, Jonas va se mettre en colère et le Seigneur va lui le Seigneur va lui faire savoir que les âmes, d'accord, sont plus importantes que ce ricin qu'il pleurait. Donc nous voyons que le livre de Jonas parle de la miséricorde. Et le livre de Jonas est l'un des livres dans lequel nous voyons un grand réveil. Après la prédication de Jonas, d'accord, dans la ville de Ninive, d'accord, toute la population s'est repentie, jusqu'au roi. D'accord? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente pour qu'il puisse le sauver. D'accord? Je ne connais pas ta vie, mon frère. Je ne connais pas ta vie, ma sœur. Mais si tu te trouves dans un péché, d'accord, le Seigneur t'appelle à la repentance pour qu'il puisse te sauver. D'accord? Que le nom de Yeshua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a une armée qui se lève